Bonsoir. Je suis Danick Parenteau, professeur de philosophie au Collège militaire royal de Saint-Jean. Eh oui. Nous ne voudrions pas faire mentir Toynbee. Arnold Toynbee, historien et diplomate anglais, aurait un jour dit « À la fin de l'histoire, il ne restera plus que les Chinois et les Canadiens français. » Les Chinois, en raison du nombre, nous, en raison de notre résolution à vouloir continuer d'exister comme peuple malgré l'adversité. Au 18e et au 19e siècle, nous avons réussi à déjouer les nombreuses tentatives d'assimilation menées par la plus grande puissance militaire et économique de la planète, face à l'Empire britannique sur lequel, disait-on, le soleil ne se couche jamais. Nous avons résisté. Au siècle dernier, nous avons soutenu tête à l'influence hégémonique exercée par la première puissance culturelle du monde. Face aux États-Unis d'Amérique, nous avons résisté. 253 ans après la conquête, nous, petits peuples français d'Amérique, sommes toujours là. Notre existence tient presque de l'anomalie, car il y a longtemps que nous aurions dû disparaître. Avec le temps, nous aurions dû fatalement nous fondre dans cet immense océan anglo-saxon qu'est devenu l'Amérique du Nord. Imaginez, nous sommes 8 millions, ils sont 330 millions. Nous continuons de résister. Le philosophe allemand Hegel disait que l'histoire du monde est un tribunal. Elle est l'instance suprême qui détermine le sort des peuples. Elle porte leur naissance, mais elle est aussi celle de leur tombeau. Les Illyriens ne sont plus. Dispersés dans les Balkans, leur culture a cédé à la fin de l'Antiquité sous l'influence de l'hellénisation et de la romanisation. Les Scythes ont aussi disparu. Ce grand peuple nomade s'est sédentarisé puis fondu dans la masse des peuples qui habitent le vaste territoire du Grand Sud de l'actuelle Russie. Plus près de nous, les Sokoki n'existent plus comme peuple. Ils se sont assimilés aux Abénakis. Les Nocs, les Étrusques, les Ligures, les Araméens, les Colchidiens, les Daces, les Goths, les Lombards, les Sogdiens, les Parthes, les Philistins, les Puniques, les Thraces n'existent plus que dans les livres d'histoire. Nous sommes toujours là. Nous continuons à résister. Nous sommes toujours vivants. Il suffit de voir comment notre culture brille ici et sur la scène internationale aujourd'hui pour nous convaincre de cette vitalité. Oui, de nombreux Québécois excellent dans la maîtrise de leur art en portant haut et fort notre culture chez nous et par-delà nos frontières. Saluons les Bernard Raymond, Xavier Dolan et Philippe Falardeau. Saluons les Waji Mouawad, Robert Lepage et Dave Saint-Pierre. À travers leurs œuvres, nous existons dans le monde. Par leur création, notre culture existe comme manifestation particulière de l'humanité. Cependant, demandons-nous, comme peuple, qu'avons-nous réalisé de grand depuis la Révolution tranquille? Nous, qu'avons-nous réalisé collectivement ces dernières générations? Car l'histoire des peuples, c'est aussi et surtout l'histoire de leur réalisation collective. L'adoption de la Charte de la langue française? Oui. Qu'y a-t-il de grand à ce qu'un peuple décrète que sa langue nationale soit reconnue comme la langue officielle sur son territoire? Cela ne peut apparaître grand qu'à celui qui s'est trop longtemps tenu à genoux. Les grands travaux de l'abbé James? Qu'y a-t-il de grand à ce qu'un peuple exploite les ressources naturelles de son territoire? Cela ne peut apparaître grand qu'à celui qui a été trop longtemps dépossédé du contrôle de ses ressources. Le référendum de 1995, ah oui, sur le plan démocratique, c'est là assurément une belle réalisation, l'une de nos grandes réalisations. Rappelons-nous un taux de participation de plus de 93 %. Rappelons-nous aussi le résultat, le non qui l'emporte avec 50,6 % des voix. Un peu plus
de 27 000 voix pour le oui et notre sort aurait été différent aujourd'hui. Un tel résultat si serré, combiné avec un tel taux de participation, aurait très certainement provoqué dans n'importe quelle autre société des troubles, des violences, voire une guerre civile. Pas ici. Heureusement, tant mieux. Et cette réussite, on ne la doit à nul autre qu'à nous-mêmes. C'est par la voie des urnes que nous avons parlé. Ce sont les résultats de la démocratie qui ont été respectés en 1995. Et de cela, oui, comme peuple, nous pouvons en être fiers. Mais cela dit, comment ne pas voir que derrière cette grande réalisation démocratique se cache néanmoins une triste défaite qui a été celle de notre démission collective face à notre destin de peuple. En 1905, les Norvégiens ont accepté de se donner un pays par voie référendaire. Au sortir du dernier grand conflit mondial, les 120 000 Islandais ont décidé d'assumer leur destin de peuple. Les Slovènes ont opté pour le pays en 1990. Plus récemment, les Timorais ont rejoint la communauté des nations, alors que depuis l'hiver dernier, c'est le drapeau de l'indépendance qui flotte sur le Soudan du Sud. Tant d'exemples de peuples qui ont dit oui à la liberté, tant d'exemples de peuples qui ont décidé d'assumer leur destin national. En fait, sur l'ensemble des 190 référendums portant sur l'indépendance recensés depuis 1791 à travers le monde, il n'y a qu'à 2 reprises où le peuple consulté a refusé sa liberté. 2 petits exemples, 2 exceptions, 2 cas uniques. 1980 et 1995. Pas une fois, mais 2 fois, nous avons dit non à notre liberté. Par deux fois, nous avons refusé d'assumer notre destin comme peuple vis-à-vis des autres peuples de la planète. À l'histoire du monde, c'est là quelque chose d'exceptionnel. Oui, assurément, nous sommes une société distincte. Mais la liberté d'un peuple, la liberté pour un peuple, n'est-ce pas là sa première condition d'existence? N'est-ce pas là son état normal? Finalement, nous ne sommes peut-être pas encore quelque chose comme un grand peuple. Les grandes réalisations individuelles des uns et des autres, des nôtres, ici ou sur la scène mondiale, aussi bruyants soient-ils, aussi loin contribuent-ils à faire rayonner notre culture, ne nous prémuniront jamais de notre déclin comme peuple, de notre décadence et de notre disparition si nous nous montrons incapables de grandes réalisations collectives. C'est de fatigue, celle de n'être plus capable de réalisation collective, que meurent les peuples, car c'est à travers leur réalisation qu'ils existent vraiment. Gardons-nous de la fausse assurance de ces peuples qui, n'ayant plus que pour seule mesure de leur succès les succès individuels de leurs membres, ont inconsciemment sombré, lentement, imperceptiblement, dans un déclin irréversible, dans le confort et l'indifférence généralisée. C'est à nous, Québécois, qu'appartient notre destin de peuple. Notre histoire n'est pas déjà écrite. Elle nous appartient. Or, ce destin ne pourra pas continuer longtemps à nous échapper sans que cela soit sans conséquence sur notre avenir de peuple. Nous ne voudrions pas faire mentir Toynbee. Merci.